bonjour. Bonjour les amis du petit déjeuner, merci de nous retrouver pour une nouvelle émission spéciale nouveauté 2024 avec les trails. Off-road. Eh ben oui, off-road, c'est ça qui fait toute la différence. La fameuse roue de 21 pouces qui va déterminer que votre trail, il va vraiment pouvoir aller dans les chemins. Et ça, c'est bien, ça sera pas comme ces faux trails qui ne sont là que pour aller sur la route. Ben, bien sûr, on va commencer par les petites cylindrées, les 125 cm3, et puis on ira vers les modèles à 2, et enfin, on terminera par le somnum, les 1300 cm3 et plus. Ouais, bah oui, parce que avec un gros trail, on sait bien, c'est mieux un gros trail pour aller en off-road. Voilà. On en reparlera dans les petits trails et les trails de moyenne cylindrée. Et il y en a plein cette année qui sont arrivés dans toutes les marques, même des marques que l'on ne connaissait pas. Eh bien ça, c'est la vraie bonne nouvelle. Et puis après, on vous parlera aussi un tout petit peu d'une catégorie un petit peu plus minoritaire cette année qui est presque comme un trail. Les scramblers. Et puis enfin, eh bien, on vous parlera des séries limitées, parce que les séries limitées, bah oui, c'est sympa aussi dans les trails. Et puis les coloris, bien sûr. C'est parti! On commence les 125 avec les trails Benelli, le BKX 125 et le 125S. Après les BKX 300, Benelli va lancer les BKX 125. On retrouve le monocylindre 4 temps à refroidissement liquide bien connu puisqu'il s'agit du même moteur que sur la Leoncino 125, sauf que là le mono passe à la certification Euro 5+. On a une puissance de 15 chevaux à 9500 tours minute et de 12 Nm de couple. Et on a un poids plus léger de 20 kg que les 300 cm3, heureusement. Mais là, on est à peu près, pour une fois chez Benelli, correct, à 145 kg en ordre de marche pour le BKX 125 et 140 kg pour la S. Tout plein fait pour les 140 kg Oui. de la S, qui est pour une 125, voilà, un poids raisonnable qui fait que tout le monde pourra aller dessus. Par contre, le look est franchement très sympa. Benelli a fait vraiment des gros progrès et le look sur ces modèles est très futuriste. En fait, ça se rapproche presque de ce que fait le bureau de design Kiska avec les Norden chez Husqvarna. Alors, on n'a pas les prix actuellement. On l'estime entre 4 000 et 4 500 € pour ces deux modèles de 125 cm3, ce qui est déjà pas donné pour les 125. Et si elles sortent vraiment avec ce look-là et compagnie, ça sera plutôt pas mal. Alors chez Honda, on a le XR 150L. Et les 150, vous allez me dire, mais pourquoi il nous parle de 150 cm3? C'est une cylindrée bizarre en France. Eh bien oui, alors en Italie, c'est une cylindrée qui se justifie parce que pour aller sur l'autoroute, il faut 150 cm3. Si vous avez juste un 125, ça ne va pas. Mais on en rêve en fait. Pourquoi on en rêve? Parce que des petits trails off-road, des vrais petits trails, mais avec un petit peu plus de puissance qu'un 125, et notamment avec des prix rikiki, ça ce serait sympa. Et pourtant Honda a fait des choses de ce type-là dans le passé, on pense. Alors dans une autre catégorie, les scooters, mais avait sorti un Vision 110 cm3. Alors, c'était en retrait par rapport à un 125, mais le prix, il était tellement plus bas également que ça valait vraiment la peine. Là, la cylindrée est un tout petit peu au-dessus, mais aux États-Unis, cette 150, elle sort juste sous la barre des 3 000 $, et avec un taux de change sur ces niveaux-là, on pourrait imaginer que ça sorte autour de 3 500 €. Et franchement, un 150 cm3, pour aller un tout petit peu hors des sentiers, on peut aller très très loin, 128 kg à sec, une boîte 5 rapports, des jantes à rayon de 19 pouces pour une 125. Voilà, elle a tout d'une grande, de la moto qu'on aimerait bien avoir au lieu des CRF dont on vous reparlera plus tard. Pareil, un autre modèle qu'on aimerait bien voir arriver, mais rien n'est moins sûr. Oui, parce que en version 200 cm3, c'est encore une cylindrée encore pire que les 300. Mais les 250 et les 300, 250, on en a vu un certain nombre chez Kawasaki et chez Honda, qui sont passés en 300 cm3 depuis. Et puis là, c'est le plus gros constructeur presque mondial, mais en l'occurrence indien, avec Hero qui sort. Le X-Pulse 200. Et donc là, on a un mono de 200 cm3 avec une garde au sol qui est quand même bien élevée, entre 220 et 270 mm. Une selle au perché aussi, entre 825 et 891 mm. Donc là, il y a de l'amplitude, il y a de choix.
3 modes ABS, un écran LCD, un éclairage LED, protège-main, une bulle haute, et tout ça pour seulement 1 650 € en Inde. Oui, alors les prix en Inde, on sait, on l'a vu avec Royal Enfield, on l'a vu avec d'autres marques, ça double. Mais même si ça doublait à 3 200 €, franchement, un look plutôt sympa et une 200 cm3 avec quasi 20 chevaux. Allez, 18,6 chevaux, mais pour rappel, une Meteor 350 est plutôt autour des 20 chevaux. Donc une 200 qui a presque autant de chevaux que certaines 350 pour un prix rikiki, ben moi je demande que ça en France. Tout à fait. Alors on vous a parlé de la BKX 125. Eh bien, il y a l'équivalent en 300 cm3. Avec la BKX 300. Et donc le monocylindre a été mis en conformité à la norme Euro 5+. Bah oui, Benelli, on les connaît surtout pour les TRK 800, hein, on attend, 702 et les 502. Eh bien, c'est quand même très sympa de voir ces 300 arriver. Et oui, avec une nouvelle plateforme, c'est la fameuse plateforme des BKX, plus légère et plus petite cylindrée. Et plus légère, ça c'est important parce qu'on on a râlé suffisamment sur le poids, Benelli. Notamment des Benelli 800, les Leoncino qui étaient à 220 kg, ce qui n'est pas obligatoirement hyper léger pour une 800. Et forcément, dès qu'on descend en cylindrée, on gardait des poids qui restaient relativement lourds autour des 200 kg. Et là, on descend à 165 kg, tout plein fait cette fois-ci, et non pas à sec. Et ce qui est bien, c'est que ces petites motos sont chaussées avec des profils mixtes, c'est-à-dire que ça va vraiment donner ce côté off-road et non pas des pneus routiers. Ah, un petit modèle qui va faire parler de lui. Les Beta. Oui, les Beta, le fameux Beta, plutôt connu pour tout ce qui se fait en trial. Mais là, on arrive à des motos qui sont, justement, c'est plus du trial, c'est de la vraie petite moto urbaine avec les Alpes 4.0 et les Alpes X pour cross. Donc là, on a un petit monocylindre de 349 cm3 avec 35 chevaux de puissance, ce qui est déjà pas mal. Un poids à sec de 140 kg et un prix annoncé à peu près de 6 000 €. Alors la différence entre la 4.0, c'est que là, on a des roues de 18 et de 21 pouces avec des pneus conçus davantage pour le tout-terrain, alors que la Alpe X a des roues de 17 et 19 pouces, donc plus pour la route. Ben oui, c'est le vrai trail off-road et puis sa petite version trail un petit peu standard. On vous reparlera de l'Africa Twin avec ces deux versions également. Et alors là, à noter qu'ils annoncent 300 km d'autonomie, ce qui est bien. Par contre, qui dit off-road dit selle assez perchée, puisqu'une selle à 863 mm, ça ne va pas être pour les petits gabarits comme nous. Alors déjà, dans les moyennes cylindrées, là, il commence à y avoir beaucoup de choix dans les 400 et 500 cm3. Et ça, c'est la vraie bonne nouvelle et c'est la grosse tendance de ces nouveautés 2024. Parce qu'on était habitué à avoir des moyennes cylindrées aux environs des 500, des 600 cm3, sans parler des gros cubes. Et là, ces 450, 500 cm3 sont en train d'arriver et d'élargir, c'est la même chose chez Honda avec la 500 NX qui est en train d'arriver. Et là, CF Moto nous avait surpris avec la 800 MT. CF Moto avec son partenariat avec Kiska pour le design, mais surtout avec KTM pour les motorisations, on est en train de voir les cylindrées baisser alors que d'autres constructeurs sont plutôt en train de grimper en cylindrée. Et là, un trail de moyenne cylindrée avec la 450 MT, c'est une vraie bonne nouvelle et un vent de fraîcheur sur le marché. C'est bien sûr sur la plateforme 450 où on a déjà la sportive 450 SR qui a été lancée et le Roadster MK. Et donc là, il manquait le trail et c'est chose promise maintenant avec la 450 MT. Et les 450 CF Moto, vous pouvez en retrouver les autres essais en vidéo sur le repère des motards. Il va encore falloir attendre un tout petit peu avant de voir l'essai de la 450 MT. Mais il arrive aussi. Et donc le moteur bicylindre dont le calage est toujours à 270 degrés voit sa configuration être un petit peu ajustée pour fournir plus de couple au détriment d'une puissance de pointe que l'on pourrait attendre sur les sportives. Résultat, les performances sont annoncées de 44 chevaux et de 44 Nm. On a des suspensions Kayaba, une fourche inversée, un amortisseur arrière ajustable qui permettent un débattement des roues de 200 mm. On a des jantes à rayons de 21 et 18 pouces avec des pneus off-road CST. On regrette juste que ce ne soit pas une montre un petit peu plus prestigieuse qui soit chez Dunlop, notamment avec du Meridian ou du Trail Smart, ou chez Bridgestone avec les T41, voire du Michelin avec du Hanakei. Bref, des pneus qui sont vraiment conçus pour le off-road sans aller chercher une marque un petit peu de derrière les fagots comme CST.
À noter là, la bonne nouvelle, c'est que la selle est à 820 mm, donc elle est très raisonnable. Il y a même une option selle basse à 800 mm. On a une garantie de 3 plus 2 ans, comme tous les modèles CF Moto, et on a un prix annoncé à 6 500 €. Ce qui en fait l'un des trails presque les plus accessibles. On vous en reparlera d'autres. Alors un autre constructeur qui n'arrête pas de faire parler de lui aussi, c'est le constructeur chinois Cove. Eh bien oui, Cove ou Colov, on avait rencontré son tout jeune PDG d'une trentaine d'années dont on avait fait l'interview l'année dernière sur le salon ECMA. Et on l'a à peine vu arriver, ce constructeur, qu'il était déjà engagé au Dakar l'année dernière. Et oui, avec ses Cove Rally. Et cette année, il est à nouveau engagé, ce qui est assez impressionnant. D'autant plus que les motos ont fini. Donc ça, c'est aussi impressionnant parce que tout le monde ne termine pas le Dakar. Et c'est aussi une preuve que les motos chinoises sont en train d'arriver et d'augmenter leur fiabilité. Notamment une fiabilité qui a été un petit peu remise en question quand on a vu certains modèles arriver il y a certaines années vraiment pas très très chers. Or là, les modèles sont en train d'arriver au même prix quasiment que les modèles japonais, mais avec toute l'électronique qui va avec. Et ce qui est bien à nouveau quand on voit CF Moto arriver avec sa 450 MT, c'est de voir d'autres marques chinoises arriver avec des modèles qui franchement ont un look hyper sympa, comme Cove. Là, on est vraiment dans le off-road pur. Il est homologué Euro 5 et bien sûr compatible à 2. On a un monocylindre de 449 cm3, 145 kg de poids à vide, un réservoir de 30 litres, donc ce qui est énorme pour cette cylindrée. Une selle qui est aussi très haut perché, à 960 mm. C'est voilà, pour ça que je dis que là, 860, on meurt. Là, on est vraiment dans le off-road, avec bien sûr une roue à l'avant de 21 pouces. Et un prix à 9 990 €. 10 000 €. Eh oui, les prix des Chinoises n'ont plus rien à voir. On reste sur une 450. Ça n'a rien à voir avec du CF Moto. En tout état de cause, il faut attendre aussi que la marque arrive réellement en France avec un vrai réseau de distribution. Alors, dans un autre style, mais toujours en 450 cm3, on a la Royal Enfield Himalayan qu'on a pu déjà essayer en Inde, justement. Et vous pouvez retrouver l'essai de Benoît sur la chaîne. Eh oui, l'essai complet au pied de l'Himalaya. Donc franchement, Himalaya, les images sont juste magnifique. Sublimes. L'Inde est un pays magnifique, l'Himalaya encore plus. Bref, c'est à voir, ne serait-ce que pour les images. Et en attendant, ce qui est bien aussi, c'est de voir Royal Enfield sur cette fameuse Himalayan que l'on attendait depuis des années, arriver en 450 avec enfin de la puissance parce que, oui, on se rappelle des Royal Enfield Meteor aux environs des 20 chevaux. C'était là, un petit peu faible. Quand même. Donc 40 chevaux avec une vraie 450, avec 40 Nm de couple. Pour un poids en ordre de marche un peu lourd à mon sens pour une 450 à 198 kg. Mais Benoît qui l'a essayé a dit qu'en fait ça le faisait très très bien malgré ce poids un peu élevé et pour un prix qui reste relativement raisonnable. On n'a pas le prix définitif, c'est une estimation toujours encore en mois de janvier de 6 250 €. On attend le prix définitif. Eh bien oui, les prix on n'arrête pas de le dire mais on les a toujours pas depuis 2 mois. En attendant tous les prix, si vous les cherchez, si vous voulez savoir le dernier prix, il faut aller sur le repère des motards parce qu'on n'arrête pas depuis 2 mois de mettre à jour chaque semaine tous les articles en fonction des prix que l'on a ou des coups de fil qu'on passe pour savoir si le prix est enfin arrivé. Bref, il y a toujours du suspense dans la moto et encore plus pour les prix. Alors on continue dans ces cylindrées de 450 cm3 avec cette fois-ci MBP qui lance le modèle T502X. Et oui, Moto Bologna Passione. Et oui, on est dans l'Italie. Pour MBP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la marque premium de Kiway. Kiway qu'on voit pas beaucoup en France, mais que l'on connaît depuis des années. Ils sont en train de sortir plein de modèles, mais vraiment mieux finis, plus haut de gamme, avec un vrai design est super et sympa. avec de l'équipement. Et franchement, en termes de design, cette MBP T502X pour cross, comme la majeure partie des trails et encore plus des trails off-road, franchement, elle est très 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 sympa cette MBP. On aimerait bien la voir, même si la marque n'est pas encore disponible en France. Le modèle a vraiment été développé pour avoir des capacités off-road avec des jantes à rayons et une roue avant de 19 pouces seulement, des pneus Pirelli Scorpion Rally STR. Et là, les pneus, des vrais pneus, on vous a dit Dunlop, Michelin, Bridgestone, mais bien sûr Pirelli, et notamment les fameux Pirelli Scorpion qui existent notamment également en version enduro. Des étriers de frein radio J-joint à 4 pistons.
Une paire de suspensions réglables avec un débattement sur 180 mm, une bulle fumée réglable, des feux de jour à LED avec une superbe signature lumineuse, un sabot moteur, des protège-mains, une barre de renfort, une grille de protection du radiateur et un porte-paquet. Enfin bref, vous avez tout pour pouvoir partir loin et en tout terrain. Mais malheureusement, il va falloir attendre un petit peu puisque la marque n'est pas encore distribuée en France, donc il faut qu'elle trouve un distributeur. Ouais, mais en attendant, ouais, on aimerait bien l'essayer celle-là aussi. Ouais. Cove sort aussi un autre modèle dans les cylindrées 500, la 510X Adventure. Et oui, et des 500 chez Cove, bon sang, il y en a, parce qu'il y a eu les 500, il y a eu les 525. Bref, il y a plein de cylindrées, et particulièrement avec ces 510X. Mais encore une fois, qui est bien, qui est plus proche d'un vrai trail que d'un modèle vraiment fait pour l'off-road comme la 450. Oui, là on est proche de la 450 MT. Là. Bien sûr, un bicylindre en ligne de 498 cm3. Pourquoi bien sûr? Non, mais c'est parce qu'il n'y a que ça sur le marché. On trouve des suspensions Kayaba avec une fourche inversée de 41 mm réglable en précharge et en détente, un amortisseur progressif entièrement ajustable. On a l'avant qui travaille sur 210 mm et l'arrière sur 195 mm. Des jantes à rayons de 19 et 17 pouces avec des pneus Metzeler. Le freinage, c'est du Nissin avec 2 étriers flottants mordant des disques de 298 mm à l'avant et une pince à simple piston à l'arrière. On a un réservoir de 20 litres, un poids de 205 kg en ordre de marche. Et ça, c'est bien, hein, parce qu'encore une fois, on parle plutôt sur les Benelli, sur ces marques italo-chinoises, de poids qui sont plutôt aux environs des 220 kg. Donc 200 kg, c'est presque raisonnable. Bon, forcément, par rapport à d'autres modèles qui sont à 170, 180 kg, c'est plus lourd, mais il n'en reste pas moins que ça reste encore accessible. Et une selle à 830 mm. Alors pour l'instant, le modèle n'est pas. Il va encore aussi falloir attendre pour la France puisqu'on ne sait pas s'il va être importé. Mais par contre, vous pouvez déjà le trouver dans les concessions en Italie au prix de 6 990 €. Toujours dans les mêmes cylindrées, toujours dans les mêmes niveaux de gamme. Maintenant, on est direction Zontes avec le Trail 500T. Et oui, là, les fameuses Zontes dont on vous parle depuis 2017. Pour nous, c'était la révélation d'avoir découvert Zontes alors que la marque existait déjà auparavant. Mais avec des motos, avec un super look, un vrai coup de design qui n'était pas en imitation de ce qui se faisait ni en Europe ni au Japon. Et puis au fur et à mesure, eh bien, la marque a commencé à être bien distribuée. Elle est aujourd'hui distribuée par GD France avec un réseau qui s'étend énormément. Le même réseau de distribution que CF Moto. CF Moto avec son partenariat avec KTM, on le répète assez parce qu'ils partagent notamment bien, les motorisations. La particularité de cette Zontes, c'est que pour une fois justement, ce n'est pas un bicylindre en ligne, c'est un monocylindre de 498 cm3. Et oui, dans les lignées de la 500 XT chez Yamaha. Alors, visuellement, Zontes n'est pas allé chercher très loin puisque le design de la 500T est vraiment très proche de la 350T. 350, eh bien, qui étaient les évolutions des 310, et les 310, ce sont vraiment les modèles historiques que l'on a vus sur le marché pendant des années. Enfin, quand je dis vus sur le marché, disponibles sur le marché, parce qu'on n'en a pas vu beaucoup des Zontes, c'est toujours pareil, il faut que le réseau commence à grossir. Batterie. Allez, direction les 700 cm3, ça monte. Avec les QJ Motor SRT 700X. Et oui, les QJ Motor. Alors là, vous voyez que ça part beaucoup plus loin. Mais quelle est cette marque mystérieuse qui arrive à nouveau? Eh bien, cette marque mystérieuse est importée par la DIP, même marque qui importe la fameuse marque Orcal, dont on a pu vous parler à d'autres occasions, et qui importe également les Vosges. Et on est très très proche sur toutes ces marques qui sont en train d'arriver. Mais ce que l'on voit surtout avec Vosges, qui a sorti une fameuse DS 900 l'année dernière, et qui ont sorti notamment des Vosges 525, on va y revenir. Mais après les Vosges 500, de voir ces marques sortir désormais des 700 cm3 et venir vraiment aller concurrencer des Transalpes ou encore des Vestrom. Alors à noter que ce modèle est très proche du Trail Benelli TRK 700X, puisque du coup c'est le groupe Conjom qui fabrique ces deux modèles de moto. On trouve une fourche Barzocchi de 43 mm à l'avant, un amortisseur ajustable monté sur le bras oscillant en aluminium, des étriers de frein radio Brembo, des jantes à rayons et des pneus Metzeler Tourance, donc des pneus mixtes. Une bulle haute, des protège-mains de série et
des protections moteurs, ce qui est toujours mieux pour faire du off-road. Et par rapport à certaines marques, j'insiste encore sur les pneumatiques, mais sur l'équipement, vous entendez parler de QG Motor, vous vous dites, oui, je sais pas, on verra ce que donnera cette marque. Mais on voit en attendant qu'ils font de gros efforts, parce qu'on parle bien de Brembo, on parle bien de Metzeler, on parle bien d'écran TFT, on voit des protections moteurs, des protège-mains, des bulles, enfin tout l'équipement qui souvent, ou parfois en tout cas, est en option sur d'autres modèles. Bref, ils font de vrais efforts pour arriver sur le marché et avec des motos qui seront en plus bridables à deux, ce qui est une autre bonne nouvelle pour les jeunes permis. On a aussi une nouvelle plateforme de 699 cm3 qui est en train d'apparaître, une nouvelle plateforme 3 cylindres. Et oui, avec les 703 et les 3 cylindres, par contre ça c'est super sympa, on pensait autrefois que c'était presque l'apanage de triomphe de sortir des 3 cylindres. Eh bien non, il y a eu Yamaha après avec le fameux CP3. Le moteur bien sûr est compatible Euro 5+, il y aura une version A2 de disponible. Au niveau des jantes, on a des jantes à rayons de 21 et de 18 pouces chaussées de pneus CST, des kits de protection tubulaire, un porte-paquet, un sabot moteur, des valises en aluminium, des phares à LED, une bulle réglable. Là, on a tout pour partir voyager. Allez, direction le Japon avec Yamaha. Et si on dit Yamaha Off-Road, il y a un modèle dont on entend parler souvent cette année. Ah bah oui, alors, un peu, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. C'est comme les petits pains, c'est la multiplication des petits pains. C'est la Ténéré. C'est la Ténéré 700 qui a, allez, entre les rallyes raids, les rallyes extrêmes, les World Raids, les World ceci, déjà la Tracer 700 était super bien, mais alors en faire cette version off-road, c'était un vrai miracle. Et du coup, avec une vraie moto destinée à l'off-road, et elle revient cette fois-ci en vrai après les séries limitées, dans sa version 700 extrême. J'espère que vous avez suivi. Là, oui. Du coup, en 2024, c'est vraiment le modèle le plus off-road que vous pouvez avoir sur la Ténéré qui est lancé avec ce modèle. Puisqu'on a des suspensions Kayaba entièrement réglables, un débattement accru de 20 mm, ce qui porte la garde au sol à 260 mm au lieu de 240. On a des jantes anodisées dorées en aluminium, une selle plate monobloc plus rembourrée et plus haute, 910 mm. Des repose-pieds en titane, un garde-boue avant haut, une grille de protection du radiateur, un guide chaîne ainsi qu'un compteur TFT de 5 pouces. Donc là, vous avez tout pour partir en tout terrain. Actuellement, on n'a pas le prix 2024, mais le prix de la série limitée de l'année dernière en 2023 était à 11 899 €. Donc on peut partir sur à peu près 12 000 € pour le modèle 2024. Et puis quand on parle de versions extrêmes, ben forcément chez Suzuki, ben c'est pareil, on va parler de Rally Edition et notamment pour le grand retour de Suzuki l'année dernière avec son Vestrom 800 DE qui revient à cette nouvelle version. On retrouve le bicylindre en ligne de 776 cm3, 84 chevaux, 78 Nm de couple, avec une déco rallye, un sabot aluminium, des pare carter, des pneus Bridgestone AX41, une roue à l'avant de 21 pouces. Donc là, vraiment, Suzuki a adapté ce modèle V-Strobe pour le mettre en configuration tout-terrain au maximum. On est vraiment sur du pneu off-road, on est sur de la roue de 21 pouces. C'est de l'off-road. On va vraiment pouvoir choisir dans les marques désormais un modèle routier avec quelques capacités à sortir en touche-main et puis des vrais modèles off-road pour ceux qui ne veulent faire que du touche-main, voire de l'enduro et puis une fois de temps en temps de la route. Et ben oui, il y en a aussi. Et donc là, on est au prix de 12 798 €. Et on est donc très proche en termes de prix entre Honda, Yamaha et puis Suzuki. Et ce qui fait la différence, et notamment dans la tarification, c'est de voir tout l'équipement apporté par Suzuki, notamment avec les protections, les pare carter, les sabots, les pare-mains, etc. Et on le sait combien les protections c'est important. En tout état de cause, quand vous prenez un trail, et notamment un trail off-road, ne partez pas sans elles. Non, je ne parle pas de votre carte American Express, je parle bien des pare carter. Alors KTM joue dans le domaine off-road avec des séries limitées cette année. Une série limitée à 700 exemplaires avec le modèle
KTM 890 Adventure Air Rally. Et là, on part vraiment au maximum. On est sur les traces de KTM en rallye et notamment de l'histoire de KTM dans le Dakar. KTM est parti sur la base de la 890 Adventure Air, mais a vraiment ajouté plus de performance et d'efficacité pour faire du tout-terrain, avec notamment des suspensions WP Explore Pro réglables, des pièces factory, un silencieux Akrapovic. Bon, je ne sais pas si c'était utile d'avoir un silencieux Akrapovic. Non, pas obligatoirement, mais ça rajoute direct 1500 €, voire 2000 € dans le prix. Direct. Le Tech Pack, et bien tout ça fait que le prix fait un petit peu mal, 23 499 €. Donc là, ça commence à piquer. Oui, non, 23 499 €. Ça veut dire qu'en fait, cette 890 Adventure Air Rally, oui, c'est important, les Air, on le sait, il y a plein de marques qui adorent, plus il y a de Air, mieux c'est, notamment pour partir en off-road. C'est quand même plus cher qu'une 1300 GS. Et oui. À direction, marque mythique aussi, Moto Guzzi, avec la V85 TT. Eh bien oui, le grand retour de Moto Guzzi, on l'avait vu avec la V85, qui était arrivée déjà, mais dans une version routière l'année dernière, et puis sans vous parler de la Stelvio cette année. Mais là, une V85 TT pour aller faire le TT, non, pas sur la route justement, pour aller faire du tout-terrain. Cette année, Guzzi a du coup bien séparé ces trois modèles de V85, puisqu'on a la TT, on a la Strada et on a la Travel. Et oui, la Strada pour la route et avec un prix plus accessible également et moins d'options, et c'est ça qui fait la différence entre tous ces modèles également. La Travel, c'est bien sûr celle qui va être la plus routière et la plus GT pour partir loin en duo. Et il reste entre les deux la V85 TT qui a eu un ajustement du coup esthétique, un passage à la norme Euro 5+, une ergonomie et une protection améliorées. Tout ça pour 12 199 €. Ce qui fait qu'on arrive à une vraie bonne moto, vraiment sympathique. Elle est superbe. Un moteur, une esthétique, une histoire qui est sans équivalent. Ça sera peut-être la prochaine 2F en fait. Ah, côté allemand. Eh bien oui, BMW avec ses GS. Et oui. Et là, ils ont tout revu, là. Les 800, les 900, les 1300. La totale. Autant, la F750, personnellement, dans ces cylindrées-là, je trouvais que c'était vraiment génial, avec un vrai moteur vraiment, vraiment sympa. J'ai pas été enthousiasmé particulièrement par les premières F900. Là, la F900 GS revient tellement modifiée avec un nouveau moteur. Un essai que l'on vous promet dans les semaines à venir également à retrouver en vidéo sur le repère avec Damien. Alors le moteur dans cette nouvelle variante, passe de 853 à 895 cm3. On a 105 chevaux de puissance et 93 Nm de couple. 219 kg en ordre de marche, donc une cure d'amaigrissement de 14 kg, ce qui est énorme sur ce type de machine. Et une cure d'amaigrissement, on en reparlera, mais la 1300 GS aussi, c'est incroyable. On arrive maintenant effectivement à baisser les poids, et ça c'est la bonne nouvelle. On a une fourche inversée Showa réglable, la selle est à 870 mm. On a deux modes de conduite Rene Road de série, l'ABS Pro, le contrôle de traction DTC et le compteur TFT connecté de 6,5 pouces. Au niveau du prix, on est à 14 990 €, ça commence à piquer. On pourrait la comparer à la Yamaha Ténéré 700, mais oui, c'est une 900. Il faudrait presque la comparer à une Tracer 9, sauf que la Tracer 9 n'est pas un modèle off-road. C'est le vrai trail routier hyper sympa, et là, on se rapproche des prix chez Yamaha de la 900, effectivement. Alors, côté Angleterre, Triumph a revu aussi toutes ces Tiger 900, et vous pouvez d'ailleurs retrouver les deux essais sur le repère des motards, la Tiger GT Pro, donc, qui est le modèle routier, et ce modèle qui est le modèle off-road, la Rally Pro. La version qui, cette année, se modernise. On a un mode de conduite off-road plus supplémentaire, des barres de protection du moteur et un sabot moteur en aluminium. On retrouve bien sûr des jantes à rayons de 21 et 17 pouces, des pneus Bridgestone Batlax Aventure. On a un poids qui est plus élevé que sur la 900 GS, on a 228 kg en ordre de marche. Et un prix qui est un petit peu élevé, 17 195 €. Ça commence à piquer pour une 900 cm3. Oui, mais d'un autre côté, on a parlé d'une KTM à 23 000 €. Ah, tout à fait. Donc, et puis on a la finition Triumph, parce que franchement, le niveau d'équipement des Triumph, et Damien qui a adoré l'essai et qui a préféré d'ailleurs
la version Rallye Pro à la version GT Pro, notamment parce qu'il a fait beaucoup d'enduro et beaucoup de tout-terrain lors de son essai. Il a dit que l'équipement, la tenue de route était vraiment un cran au-dessus et qu'il avait été subjugué par cette moto, alors que je me rappelle très bien de son essai de l'année précédente, d'un millésime précédent de la Tiger 900, et franchement, il n'avait pas vraiment particulièrement aimé. Donc là, il y a un vrai plus chez Triumph, et puis avec une gamme chez Triumph que je trouve plus simple en fait que les années passées avec des noms XLC, E, etc., que l'on avait du mal à suivre. Là, au moins, c'est clair, la Rallye Pro, c'est pour faire du rallye, ou en tout cas de l'off-road, et la GT, c'est du grand tourisme, c'est pour faire de la route. Alors côté chinois, il y a la Vosges DS900X qui s'ajuste, puisque c'est vrai qu'on en avait déjà parlé il y a un an au moment d'ECMA, mais là ils ont encore retravaillé le modèle avant de le lancer en 2024. Par rapport au prototype présenté l'année dernière, la Vosges DS900X présente quelques petits ajustements au niveau de son design. On a par exemple des panneaux entourant le bec désormais dans une teinte différente, des protège-mains dont le design a été élargi, une bulle plus haute et plus large. On a un nouveau bouclier thermique pour la ligne d'échappement, des repose-pieds passagers. Enfin bref, la moto s'ajuste en vue de sa commercialisation. Ça devrait plus du tout tarder, mais on ne connaît pas encore du coup l'estimation du prix. Un modèle qui a été très apprécié pour son côté off-road et son look qui change un petit peu, c'est l'Husqvarna Norden 901. Et bon sang, Damien qui avait essayé ça après notamment avoir essayé la KTM 890 Adventure, puisqu'on le sait, c'est exactement le même moteur malgré la différence apparente de terminologie. Et il avait nettement préféré la Norden 901 par rapport à la KTM 890. Et du coup, le millésime 2024, qu'est-ce qu'il a de plus? Il a un contrôle de traction optimisé, un nouvel échappement, un port USB au compteur et des warnings, et une nouvelle livrée en termes de coloris. Et franchement, elle est juste sublime et superbe, cette Husqvarna. En attendant, on attend toujours la Norden Expedition avec un équipement plus complet, une fourche Explore, un package électronique renforcé, des valises souples, une bulle haute, mais là, il va falloir encore attendre un petit peu. Ouais, et avec un prix qui devrait être à peu près au même niveau que le modèle 2023, c'est-à-dire 15 399 €. Alors, une autre édition limitée, cette fois-ci à 500 exemplaires, c'est dans la gamme MV Agusta avec le modèle LXP Orioli. Et oui, le fameux projet Lucky Explorer 9.5 et 5.5 dont on vous a parlé à tire-larigot depuis un an, voire plus parce qu'on l'anticipait avant, et c'était vraiment sympa de voir revenir ce modèle de moto. Eh bien, exit la Lucky Explorer, eh bien, bienvenue à la LXP, et d'ailleurs vous reconnaîtrez, Lucky Explorer LXP. Et donc là on a un 3 cylindres en ligne, 931 cm3, 123 chevaux, une garde au sol de 230 mm avec une selle qui est entre 850 et 870 mm, des jantes à rayon 21 et 18 pouces, 224 kg à sec, donc c'est pas très léger, une centrale inertielle à 6 axes, on a une foule d'assistance avec 4 modes de pilotage, un ABS en courbe continentale, un contrôle de traction ou encore un régulateur de vitesse. Alors, il s'agit toutefois pas encore du modèle de série puisque c'est une édition spéciale du Maxi-Trail qui a été renommée en référence au pilote du Rallye Raid, Edith Orioli, qui remporta bien sûr 4 fois le Dakar. Eh oui, bonne période au mois de janvier pour parler du Dakar. Ah, Ducati. Et sa Desert X, que avait adoré Zef lors de son essai, franchement avec un moteur qui est tip-top. Et Ducati qui revient en nous proposant une version ultime, un petit peu à la manière de KTM, avec sa version Rallye Air, off-road, avec la Rallye Desert X Rallye. Voilà. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a de plus? Eh bien, elle a encore plus de capacité hors route, avec un garde-boue avant qui a été surélevé, des suspensions qui ont été révisées, des jantes aux dimensions revues, des pièces taillées dans la masse, ou encore une protection du carter en carbone forgé. La garde au sol passe du coup à 280 mm. On a des jantes Takasago XL à chambre à air. Et le tout pour 4 500 € supplémentaires, ce qui la porte à 21 990 €. Donc je ne referai pas de comparaison par rapport à la GS, mais elle est plus chère, mais elle n'est pas aussi chère que la KTM 890 Adventure Air Rallye. Comme quoi, mais sérieusement, une Desert X Rallye 900, ça reste une 900 cm3, 937 à 22 000 €. Oui, je dis que ça pique quand même un tout petit peu.
Donc on va revenir à des prix un petit peu moins chers et un petit peu plus accessibles avec... La Honda CRF 1100L Africa Twin. Eh bien oui, cette Africa Twin, ce fabuleux moteur avec ce bicylindre. En ligne de 1084 cm3, 101,9 chevaux et 112 Nm de couple, donc il a pris 7% au passage de couple supplémentaire. Ce modèle est plus orienté off-road que le modèle Adventure Sport, puisqu'il conserve sa roue avant de 21 pouces, désormais chaussée des pneus Metzeler Karoo Street. La partie avant du carénage a été redessinée, pas seulement pour l'aspect esthétique, mais aussi pour offrir une meilleure protection de concert avec la nouvelle bulle large, réglable sur 5 positions. Et donc là, côté prix, on est plus raisonnable. Effectivement, on est à 14 849 € si on est en boîte mécanique. Et pour les suspensions pilotées et la boîte DCT, il faudra compter 17 849 €. Mais encore une fois, la boîte DCT n'est pas obligatoire. Non, même si le concessionnaire Honda vous dit que c'est vachement mieux, c'est bien, mais c'est pas non plus la panacée. Personnellement, moi, en off-road, je préfère quand même avoir même une boîte manuelle. Par contre, quand vous y connaissez pas beaucoup, que vous tâtonnez un tout petit peu, c'est vrai qu'avoir la boîte DCT, pouvoir avoir les deux mains bien cramponnées au guidon pour commencer à faire de l'enduro, vous oubliez au moins le passage des vitesses. C'est une bonne manière quand vous êtes débutant de commencer. C'est un petit peu de plus. Est-ce qu'il y a besoin des suspensions pilotées ? Oui, si vous êtes un super pilote. Si vous débutez, c'est pas nécessaire. Et à 15 000 € pour une super machine historique comme l'Africa Twin, c'est presque donné. Mais j'aurais pas dit ça il y a 3 ans. Zef l'avait adoré. Oui, Zef avait vraiment adoré. On avait fait il y a un gros comparo vidéo à retrouver, y compris avec un peu de off-road, avec Zef et moi, entre la 1250 GS à l'époque et la première Africa Twin. Moi, je préférais la GS. Zef préférait de très loin l'Africa Twin. Ça tombait bien, on pouvait vraiment faire un comparo de mauvaise foi. Et puis justement... Eh bien, la grande nouveauté de l'année, c'est la R1300 GS. Mais pourquoi augmenter les cylindrées à tout bout de champ ? Ce n'est vraiment pas nécessaire. La 1250 GS était très bien. Autant il y avait un vrai gap entre la 1200 et la 1250. Ben oui, c'est un petit peu les normes qui obligent à grimper en cylindrée pour garder la puissance. Par contre, gros point positif cette année sur la 1300 GS, c'est que le poids est en baisse. Et ça, 12 kg en moins sur une cylindrée de ce type-là, c'est pas rien. D'autant plus que le boxeur placé bas vous permet vraiment d'avoir une maniabilité et une facilité de conduite un petit peu unique en fait sur le marché. C'est-à-dire qu'il y a des motos qui font 15 à 20 kg de moins et qui donnent l'impression d'être plus lourdes avec un poids placé beaucoup plus haut. La GS, c'est vrai, elle est vraiment bien pour cette capacité à donner l'impression qu'elle est très légère. Certains diront non, on ne peut pas faire de off-road avec une GS. La preuve, c'est que à retrouver notre stage, l'école de la peur à l'Enduropark dans le sud de la France, avec une 1250 GS, franchement, on lui en a fait voir à cette 1250 GS. Dans l'absolu, on peut faire de l'enduro avec n'importe quoi, même si des motos un petit peu plus légères seront plus adaptées, mais on comprend mieux les long way down que l'on a pu voir avec des 1200 GS dans le passé. Et oui, effectivement, c'est une moto qui, quand même, vous permet d'aller rouler loin et longtemps. Et alors là, on aime ou on n'aime pas, au moins le look a été revu avec maintenant ce phare unique à l'avant qui intègre 2 LED. Elle a été allégée, affinée. Damien a essayé justement la BM 1300 GS et peut vous donner tout son verdict en ligne sur la chaîne du Repère des Motards. Donc n'hésitez pas à aller voir l'essai complet. On espère pouvoir vous faire un essai longue durée de la 1300 GS, mais aussi de la Harley Panamerica 1250. Oui. Et puis CF Moto, dont on a découvert la 800 MT, qui revient avec une version, mais alors dédiée à l'off-road. Pour l'instant, c'est encore un concept, mais on l'a vu, avec CF Moto, en l'espace de quelques mois, le concept devient réalité. Donc là, on part sur une arrivée plutôt début d'année 2025. Mais on aurait du coup ce modèle avec une grande roue à l'avant de 21 pouces, des pneus clairement taillés pour le tout-terrain, une fourche inversée Kayaba et un amortisseur arrière Öhlins à débattement accru, un freinage Brembo, bien sûr, toujours de série, une ligne d'échappement Akrapovic, un sabot moteur en alu et quelques caches en fibre de carbone. L'actuel MT 800 Touring est à quasiment 11 000 €. On pourrait supposer que ce modèle plus off-road serait dans les 12 000 € à suivre.
Une petite niche parmi les modèles de trail off-road. Ce ne sont pas des trails, ce sont des scramblers, ok, mais... Un autre moyen d'aller sur les petits chemins, on va dire, voilà, et de prendre un scrambler. Et oui, pour la grande évasion. Voilà. Et cette année, une marque a fait du nettoyage et du lancement de nouveautés sur ce segment, c'est Triumph, notamment avec un petit modèle que personnellement on adore, c'est le Scrambler 400X. Pourquoi ? Parce que justement, on a un petit moteur qui a quand même 40 chevaux et 37,5 Nm de couple, donc c'est déjà très bien pour aller faire du petit chemin. Un poids à 179 kg, une hauteur de selle modérée, même pour des gabarits comme moi. Oui, enfin, t'es monté dessus et t'es quand même sur la pointe des pieds, là, pour le coup. C'est sûr que le Roadster ira mieux que le Scrambler. Dans la version 400 chez Triumph, sans commune mesure. Et un prix modéré à 6 395 € pour une finition Triumph. Et franchement, qui est au niveau. On pouvait se dire, ah, tiens, peut-être pas, elle n'est pas faite en Thaïlande comme les autres, celle-là. Franchement, la finition est tip-top. L'essai va arriver dans les semaines à venir également, donc à retrouver en vidéo sur le repère des motards. Et pour ceux qui veulent vraiment la grosse cylindrée chez Triumph au Scrambler, eh bien, il y a toujours le 1200 XE. Et puis pour ceux qui adorent les scramblers, naturellement, il y a toutes les Fantic Caballero à retrouver dans plusieurs cylindrées à partir de la 125. 125, 500 et 700. C'est tout pour les nouveautés 2024. Mais il y a plein de motos qui existent, on va les passer très rapidement, surtout pour tous les nouveaux coloris qui arrivent, et c'est toujours une bonne nouvelle, surtout quand ça sort du gris et du noir. Eh bien, l'Aprilia Touareg dont on La fameuse Touareg 660 avec la grande saga que vous avez connue avec Zef, saga qui n'est pas terminée. Eh bien, il y a 3 nouvelles livrées pour cette gamme avec un cadre rouge, donc signature rouge, mais avec d'autres couleurs. Et il est toujours aussi très sympa en design. Et à équiper vraiment en parc artère dès le début, on l'a vu, ça coûte cher une chute avec la Touareg 660, avec d'autres modèles aussi, mais encore plus avec celle-là, y compris à basse vitesse. Bref, sortez couverts. Alors, quelles sont les motos dont on ne vous a pas parlé? Alors déjà, on vous a déjà parlé de plein de trails dans la précédente émission réservée aux trails routiers. Et après, il y a tous ces modèles qui sont un peu entre les deux. Eh bien, la TRK 702, les 800, les GazGaz 900 qui sont sur base de 890 Adventure, les Versys 650 et 1000 mais qui sont quand même beaucoup plus des trails routiers, voire la moto Morini Escape 1200 qui arrive mais qui est normalement beaucoup plus un trail routier également. Et puis celle qu'on aimerait voir. Eh bien, la V-Strom 250X. Eh bien oui, on vous a parlé de plein de petites cylindrées. Elle existe, cette V-Strom. Malheureusement, pas en Europe. On en a parlé sur le site. On aimerait vraiment la voir parce que ces petites motos accessibles pour aller jouer dans les chemins au même titre qu'une CRF 300 chez Honda, ça, c'est vraiment sympa. Eh bien voilà, c'est tout pour les trails off-road. C'est déjà pas mal. Ça fait un sacré tour d'horizon. On vous invite à regarder également la grosse, énorme émission dédiée aux trails routiers. Et puis toutes les autres émissions dédiées aux nouveautés 2024, les roadsters, les scooters, bref, il y a tout sur la chaîne. Et naturellement, on vous donne rendez-vous chaque dimanche matin à 7 h pour l'hebdo. Et puis pour tous les essais qui vont commencer pour la saison, parce qu'il va y avoir beaucoup de trails au programme. Et oui, et beaucoup d'autres modèles également, mais vraiment beaucoup de trails. Bref, il y a plein de bonnes choses à arriver dans les semaines et les mois à venir sur le repère en essai, notamment en essai vidéo. Merci encore de votre fidélité. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et d'ici la prochaine émission, le prochain hebdo ou le prochain essai, ciao, salut! Qui ne sont là que pour aller sur la route. C'est SUV. Des villes. Bref, on va vous parler de trail. Il y a des routes de 19 pouces là-dedans. Oui, il y a de la patate, hein. Ça envoie. Hein. Tout à fait. C'est du trail, hein, ça envoie. Hein. C'est du gros, c'est du dur, ça. Parce que Benelli avait lancé donc les 300 cm3, et donc là, c'est les mêmes modèles, entre guillemets, la même... Après les BKX. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Une souris. Non. Si. Non, je suis sérieux. Elle est où? Elle est passée derrière. 49 cm3 avec quand même 35 chevaux de puissance, de oui. puissance. Oui, de couple, ouais. 35 chevaux de couple et puis et 140 kg de puissance et 349 cm3 de couple. Au prix de 6 990 €.
Très bien. Tiens, prends-moi le casque là. Tu la vois ou pas? Non. Non, elle Oui. termine là, Sandrine. Virginie. À toi, Donc Sandrine. là, on n'est pas. La À quatrième. vous, cognac G. Putain, non, mais vite, on va plus avoir de... Tu vas te faire tuer. T'as ramené ta 1300 GS. Non, non, bah, ça va, j'en ai pas parlé encore. Non, elle est pas là. Retrouvé en vidéo sur le repère avec Damien. Oui. Bah alors, faut enchaîner. Hein.